On est en Birmanie. Donc adieu le froid coréen et bonjour la chaleur. Alors notre première mission c'est d'aller réserver un ticket de bateau pour aller jusqu'à Bagan. On prendra donc dans 5 jours à peu près. Donc on est parti pour chercher les vendeurs de tickets pour ce bateau, en sachant que les routes ne sont pas hyper bien indiquées et on n'a pas envie de prendre un taxi parce qu'on a envie de se balader un peu dans Mandalay. Théoriquement c'est ici. Ticket box to Bagan? Yes. Ok. Tomorrow morning. Tomorrow? No. Sunday? No Sunday slow boat. No slow boat? Sunday morning. Sunday morning. Well, I don't know. You can buy ticket on Sunday morning. Ok. Not now. Yes. Bon bah échec, ils vendent pas de billets pour dimanche, ils vendent que des billets pour demain, donc pour jeudi. Donc on retournera, c'est pas très loin de l'hôtel, on a mis une demi-heure pour marcher, donc on y retournera plus tard. Et là on va visiter notre premier petit temple bouddhique, ou pagode, c'est pas trop. Donc bah c'est parti. Oui, c'est vraiment sympa les Birmans parce que quand tu marches dans la merde, enfin on suppose que c'est de la merde, tu sais pas ce que c'est, bah elle m'a proposé de mettre de l'eau fraîche sur les pieds. Donc du coup j'ai été tout propre et rafraîchi. Là on est au monastère Suwinbing Kyung, qui est un très beau monastère en bois. Comme dans tous les monastères, temples bouddhiques, tu dois te déchausser. Donc là c'est un peu la mission pour marcher sur le bois brûlant. Là on vient de visiter une fabrique de feuilles d'or. Alors c'est un processus assez particulier, c'est-à-dire qu'ils prennent une petite feuille d'or qui a été déjà aplatie par une machine et après ils tapent dessus à la main. Alors ça peut paraître un peu esclavagiste comme façon de faire, mais ils tapent dessus pendant une demi-heure. Après ils la redécoupent en 6 morceaux. Ils retapent dessus pendant une demi-heure, ils reprennent un morceau et ils tapent 6 heures dessus. Et ça fait une feuille mais hyper fine qui vole au moindre courant d'air. Alors ces petites feuilles d'or après elles servent pour les lieux sacrés, où les hommes en particulier recouvrent des statues, des monuments. Donc c'est très important pour la culture et la religion. Là ils vendent des criquets à manger. Tu manges ça, tu meurs. On se fait attaquer par des petits Birmans. Là nous sommes au Mamunipaya, qui est un des temples les plus connus de Birmanie, grâce à son Bouddha assis qui est très grand. Puis il y a énormément de monde qui vient prier ici, à tel point qu'ils ont dû installer des écrans un peu partout dans le temple pour que les gens puissent prier, car tout le monde ne pouvait pas prier juste en face du Bouddha.
Ouais voilà, première petite journée à Mandalay. Gros choc en arrivant. Ouais, quand tu viens de Corée du Sud, ça fait vraiment bizarre. T'arrives sur de ton hôtel, il y a du monde partout, il y a des scooters de partout, ça klaxonne de partout. Il y a énormément de poussière aussi. Il fait hyper chaud. Ouais, il faisait hyper lourd, mais c'est quand même pris 30 degrés dans la tête. 38. 38 degrés. Ouais, donc ça fait un peu bizarre. Pareil, ça contraste énormément. C'est quand même un pays qui est encore très pauvre par rapport à la Corée du Sud. Ouais, ça fait quand même un choc. Très sale. Mandalay, c'est très sale. Ouais. D'ailleurs, on va galérer pour manger parce que on a mangé dans un petit stand de rue le midi. Mais alors, faut voir l'hygiène et puis comment sont préparés les plats avec les mouches qui tournent autour et tout. Donc, ça va être très compliqué de manger sur le pouce dans la rue. En tout cas, à Mandalay pour l'instant. Ouais, c'est vrai que nous, on a quand même l'habitude de pas mal faire les stands de rue, tout ça, même en Thaïlande ou ailleurs. Mais là, c'est vrai que c'est quand même. Bah, tu le dis sur internet, les conditions sanitaires et sociales sont quand même encore un peu catastrophiques en Birmanie, donc c'est vrai qu'on se pose la question de comment nous allons manger. Alors là, ça va parce qu'on a notre hôtel qui, pour le coup, n'est fait à manger pour pas cher. Mais c'est vrai que les prochains jours, on se demande. Enfin bon, ça va être la petite expérience, quoi. Ouais. Et puis d'ailleurs, on sait pas trop ce qu'on fait les prochains jours, parce qu'initialement, on avait prévu, après Mandalay, de monter un peu vers le nord, pour aller faire un trek un peu dans les montagnes. Malheureusement, on a vu qu'il y avait un peu la guerre là-haut, donc on va changer nos plans parce qu'on va pas risquer d'aller là-haut. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on aille risquer nos vies avec une gare à quelques kilomètres de là où on va. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais bon, c'est comme ça, c'est le tour du monde, c'est l'imprévu, on a l'habitude et on aime ça. Première journée assez sympathique, les Birmans sont vraiment adorables et l'ambiance de la ville est quand même assez sympa. Donc voilà, on a hâte de faire notre deuxième journée demain.